Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, c'est Maska, j'espère que vous avez la forme pour ma part, ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo depuis la rentrée des classes, j'espère qu'elle s'est bien passée pour tous et toutes en tout cas. Je vous souhaite un maximum de réussite pour cette année scolaire, et pareil pour ceux du coup qui ont déjà un travail, encore plus de force à vous, gros cœur, parce que là très sincèrement, 5 semaines de congés payés par an, ça passe extrêmement rapidement. Du coup les amis, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit c'est la rentrée. Des fois, le mood n'est pas forcément au plus optimiste possible. Donc, je me suis dit que je vais devoir vous envoyer, en fait, tout simplement une vidéo qui allait vous rebooster un petit peu pour ceux qui aiment beaucoup les cartes Pokémon et encore plus pour ceux qui aiment le vintage. Et là, j'ai retrouvé dans mon téléphone, ici présent, une très ancienne vidéo qui date de 2019 dans laquelle je j'ouvrais deux boosters Diamant et Perle Aube Majestueuse. Et je me suis dit, mais je peux pas supprimer cette vidéo, en fait. Je l'ai jamais mise en ligne sur YouTube. Personne ne sait ce que contenaient ces deux boosters, je vais pas garder ça juste pour moi, d'accord? Et rassurez-vous, la pioche est quand même très sympathique. Donc du coup, je vous laisse avec la vidéo. Si jamais vous avez envie que je reprenne les ouvertures, parce que je suis conscient que j'en fais pas beaucoup, sachez que déjà, il me faut beaucoup de matos, ça comme vous pouvez le voir, j'ai déjà changé la caméra, mais avec tout ce qu'il y a autour, c'est pas top, je vous ferai une vidéo pour parler de ça. Et au niveau du fond, tout ça, c'est pas non plus le plus qualitatif en termes d'audiovisuel. Et après, il faut aussi trouver les boosters et l'argent d'ouvrir ces boosters parce que ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, on parle quand même d'une ouverture à plus de 250 € pour cette vidéo qui a été tournée en 2019, qui coûtait à l'époque 35 € à tourner. Voilà, c'est plus les mêmes budgets. Du coup, les amis, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, les petites notifs comme d'hab. Dites-moi quelle série vous voulez que j'ouvre par la suite sur YouTube. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Bye bye. Et voici les deux boosters du jour que nous avons pour l'ouverture. Donc on commence directement avec l'illustration Darkrai. Donc Diamant et Perle au Malicieux, c'est donc une série qui est sortie en 2008 ou 9. À chaque fois je dirais 8, franchement je dirais 8. On va voir ça, effectivement c'est bien 2008, ça va. Donc loin de l'ordinaire, l'aube majestueuse se lève. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un jour nouveau pour les pouvoirs fantastiques qui vous attendent au-delà de l'horizon dans l'extension du jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon Diamant et Perle aube majestueuse. Le Pokémon Évolution Evoli est prêt à dévoiler ses versions glace et plante, Givrali et Filali niveau X. Vraiment, ce sont des cartes splendides. Je pense aussi à Florian de Wild, qui avait acheté des boosters à Kevin, donc j'avais échangé à Kevin contre des boosters X, et qui avait chopé un Filali niveau X dans l'un de mes boosters. Franchement, bravo à lui. Et j'espère faire pareil. Franchement, je préfère largement le Givrali X, sachant qu'il y a d'autres cartes X dans cette extension. Il y a également Karchakrok X, il y a Porygon Z niveau X, il y a Givrali X, il y a Filali X, et je crois que c'est à peu près tout. Il y en a donc 4 dans cette série, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc du coup, le dernier booster, du moins le deuxième, hein, quand même le dernier, mais bon, on en a que deux aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ça fait quand même des boosters qui coûtent entre 15 et 20 €, donc ça fait quand même une belle ouverture. Et c'est donc Hippodocus. Donc voilà. Pour ma part, c'est l'illustration que je préfère. Alors il y en a certains qui vont me dire, ah ouais non, enfin c'est un Pokémon qui est moche. Mais franchement, la tornade derrière, les jets de sable qui sortent de ces orifices, vraiment c'est très très joli je trouve. Voilà, donc sachant que Hippodocus a la capacité spéciale sable volant qui instaure donc la tempête de sable à chaque fois qu'il rentre au combat. Un peu comme Bizarrois avec la tempête de grêle et donc la capacité spéciale alerte neige. Donc pareil hein, au niveau de la description. Au niveau du dos, les deux boosters, franchement, je préfère quand même le Darkrai, parce que le Darkrai est un peu plus coloré. Mais franchement, je sais pas, Hippodocus, ça me rappelle un peu plus mon enfance. Bon, le booster de cette série qui rappelle le plus mon enfance, c'est forcément le Pingoléon, qui je pense a été le symbole d'à peu près tout le monde. Et vraiment, c'est une magnifique série que j'ouvrais avec mes petits copains quand j'étais, je sais pas, en primaire, un truc du genre. Donc ouais, j'avais 8 ans quand c'est sorti. Sachant que j'ai connu le blog Diamant et Perle à cette période. Hein. Donc vraiment, quand j'avais 7-8 ans, j'étais en plein dedans et ça remonte beaucoup, beaucoup de souvenirs. Donc du coup, on est parti hein, pour l'une de ces dernières vidéos du projet X, sachant que j'ai pas pris de top loader aujourd'hui parce que je suis pessimiste. Voilà, c'est tout. Écoutez, c'est comme ça, hein, au bout d'un moment, on peut plus être optimiste. Je veux dire, là, tu vois, c'est un peu genre la dernière chance en mode bon, on ouvre au cas où, mais je pense franchement que ça va être très compliqué. J'ai quand même pris des sleeves au cas où, parce que si jamais il y a des holos et des rares, ça se protège, même des belles rivers. Et on est parti du coup avec ce magnifique booster de Darkrai. Let's go! Allez! Bon, on y croit, on y croit. Au moins déjà une belle rare ou une holographique, ce serait super en deux boosters, ce serait vraiment top, top, top. Mais bon, après, je ne peux pas forcer le destin non plus. Hein.
Comme je vous l'ai dit en intro, ce sont des cartes extrêmement rares. Je pense que les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui que les niveaux X, il y en a une qui pop tous les displays, donc c'est énormissime. Donc ça fait quand même, si vous êtes sûr d'ouvrir des boosters lourds, vous avez une chance sur 12. Ça veut vraiment dire qu'il faut ouvrir 12 boosters lourds qui proviennent de la même display. Attention, pas de display différentes, sinon c'est pas du tout le même ratio. Donc du coup, on va faire le trick, qui est donc le 1, 2, 3, 1, 2. Toujours, oui, pour le bloc diamant et perle, c'est toujours comme ça. Allez, c'est parti avec ce premier booster aux majestueuses. On commence directement avec un beau Chaglam. Donc sympa. Carte que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, on dirait ici qu'il a une main de Mickey. Donc c'est marrant. Son regard plonge l'ennemi dans une hypnose légère. C'est un Pokémon très lunatique. En effet. Joli. Ok, on poursuit avec un petit Corillon sympatoche. Donc c'est Ken Sugimori, forcément. L'artwork du Pokémon déposé sur un petit fond. Donc évolution bébé et brouhaha. Très joli Pokémon. J'aime beaucoup ce petit Corillon. Ok, on passe du coup à la suite. On va essayer de deviner. Il améliore ses réflexes en stimulant ses muscles grâce à l'électricité dans sa fourrure. Je dirais Lixie, mais je suis pas du tout sûr. Charge et étincelle surprise. Ça paraît bon. Oh, même pas Dynavolt, d'accord. Je savais pas du tout qu'il y avait un Dynavolt dans cette série. Mais effectivement, je crois qu'il y a un LX Sprint, donc je suis pas sûr. Ok, d'accord. Très bien. Bon, bah Dynavolt, super illustration. On va quand même s'attarder sur les illustrations qui sont vraiment splendides. Donc vous voyez avec la lumière, j'ai fait un petit jeu avec les volets pour que vous voyez un peu d'ombre. Et après, la lumière, du coup, ça franchement, c'est magnifique, hein, cette illustration. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Daisuke Ito, c'est ça? Et ouais, ok, d'accord, très bien. Du coup, pour la suite, nous avons... Il fait battre vigoureusement ses petites ailes pour voler et cherche à manger dans l'herbe avec le bec. Et Tourmi, mais non, ça fait quand même 30 000 fois qu'il est... Enfin, dans cette extension, ce Pokémon. Mâchoire, ah non, pas du tout. Cruel. Oh, Piafabec, d'accord. D'accord, Piafabec, très bien. Bah, effectivement, il y a Rapace d'épique hein, dans cette extension, si je ne me trompe pas, donc... c'est fort probable qu'il y avait Piafabec. Très très bien, ok d'accord. Ensuite, Pokémon plante. S'il perd sa cape au combat... Oh, Chenichi, non? Ah, ça va, j'ai quand même bien deviné. Heureusement, Chenichi. Donc bon, rien de spécial à dire sur cette carte, j'aime pas spécialement le fond, donc... on va la passer juste Chenichi à 3 capes. Il a la cape sable, la cape déchet et la cape nature, je crois, enfin la cape verte, je sais pas comment dire. Donc du coup, la Rapid Ball. Très très joli trainer. Donc qui est bien faite, hein, avec vraiment les effets de vitesse sur le côté, hein, ici. Très très sympa comme carte. Ok. Alors ensuite, deuxième peu commune, si je ne m'abuse. On va essayer de deviner. Il aime le nectar des fleurs et n'hésite pas à voler celui que récupère Apitrini. Donc un Pokémon qui volerait le nectar. J'aurais dit Goinfrex, mais type plante, c'est pas ça. Donc on va essayer de se renseigner par rapport aux attaques. Touche rapide. D'accord. Et à l'aide. Ok, 3 attaques. Et écaille tapageuse. C'est un Pokémon de la 4G, on va essayer de voir. Pokémon. Ah, c'est pas Papillord. Ah oui, c'est Papillord. Oui, parce qu'en fait, je reconnais grâce aux descriptions du Pokédex, mais effectivement, c'est Papillord. Très sympa, bon, j'aime beaucoup cette illustration, donc rien de plus à dire. Très très jolie carte. Ensuite, troisième Pokémon, c'est un Pokémon. Il élève ses petits dans sa poche ventrale. C'est Kangourex. Yes, j'ai deviné Kangourex. Très jolie illustration, franchement, on peut pas se mentir là-dessus. J'aime beaucoup cette carte. Ah ouais, vraiment splendide. Donc morsure et point comète, qui est l'attaque signature d'ailleurs de Kangourex, si je ne me trompe pas. Point comète, ouais, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peuvent apprendre cette attaque. C'est vrai, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Ok, très bien. Alors la reverse, ça sera, je parie sur une trainer. Oh, même pas, super. Une holographique reverse. On va deviner qui c'est. Ses ailes libèrent un rideau de particules brillantes. Ce Pokémon symboliserait le croissant de lune. C'est quand même pas Cresselia. Oh, en plus Mitsuhiro Arita qui a illustré, c'est magnifique. Lumière soignante. Prescience. Waouh. Alors là, les amis, c'est de la chance totale. Un Cresselia en holo reverse. C'est un super booster pour le moment, peu importe ce qu'il y a derrière, franchement. Waouh. Ah ouais. Ah, quand même, ça, je vous fais profiter quand même de cette magnifique carte qui est mint, hein, sortie de booster du coup. Et franchement, on a de la chance parce que sur 5 boosters tempête, 2 rares en reverse. Et là, on arrive quand même dès le premier booster à choper une holo reverse. Donc c'est vraiment pas mal. Ok, très bien. Et du coup, la dernière carte de ce booster sera... Ouh, une holographique peut-être, la 8ème sur 100. Voyons voir. Né dans les profondeurs froides de l'océan, il parcourt un long chemin pour gagner son lieu de naissance. Oh purée, c'est Manafi. Je crois que c'est Manafi. Et cette carte est magnifique. Mon pote l'avait quand il était gosse.
Et j'ai jamais vu de ma vie en mint. Si c'est Manafi. Fontaine, je crois que c'est ça, relancé. Aquapo. Oh purée. Waouh. 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 Oh purée, mais quelle carte. Qu'est-ce que c'est magnifique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'ouvrir ce genre de booster aujourd'hui. À l'heure actuelle, même les holographiques pour moi sont plus jolis que les niveaux X. Les niveaux X, c'est juste pour dire, bon voilà, j'en envoie une gradée chez PCA, en sachant très bien que bah, ça pourra jamais avoir plus de 9 hein, au niveau de la note. Donc voilà, c'est vraiment ça pour dire, c'est fini, le bloc d'épée, on a terminé. Mais les holographies sont quand même largement plus belles. Oh là 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 là. Regardez-moi cette brillance, mais c'est incroyable. Quel booster les amis, quel booster. Alors directement, je vais vous mettre ça sous sleeve parce que des cartes pareilles, ça ne peut pas attendre, vous le savez très bien. Ce sont des cartes qu'il faut vraiment eh bien, chérir, prendre beaucoup soin de ces petites cartes qui deviennent extrêmement rares. Hop, je tremble un petit peu, désolé, mais c'est l'excitation. Waouh, Manafi en holo. Mais également, à prendre en compte ce magnifique Cresselia qu'on a eu également en holographique, sauf que là on a eu une holographique inverse, comme certains disent, qui est donc appelée plus couramment Holo Reverse. Voilà. Oh là là, quel booster! Franchement, ça peut être le meilleur booster si jamais il y a un niveau X derrière. Mais déjà, rien que ça, c'est énorme. En un booster, waouh! Eh bien, les amis, on est gâtés. À voir si dans le deuxième booster, on a aussi bien, disons. Mais au majestueux, c'était pas la série qui m'avait porté chance, disons, dans le bloc Diamant et Perle, parce que j'en ai pas vraiment ouvert des masses. La série qui m'a vraiment porté chance, c'était Duel au sommet. J'ai eu beaucoup de belles cartes et j'ai eu une niveau X. C'est la seule niveau X que j'ai eu d'ailleurs du bloc Diamant et Perle. C'était dans Duel au sommet. Et donc là, du coup, on a un Eau Majestueuse, le deuxième, avec Hippodocus. Allez, on y croit. Peut-être une belle holographique encore. Je sais pas du tout, hein, les potes. Les poids des boosters, j'ai pas précisé, ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, du coup, j'ai ouvert le Darkrai qui était le plus lourd. Mais je ne garantis rien du tout sur les boosters. Vraiment. Et les poids des boosters ne veulent rien dire. Pour la petite anecdote, j'avais ouvert lors de l'ouverture des 5 boosters de sommet des boosters qui étaient largement plus lourds en dernier et j'ai eu des rares dans les boosters lourds. Donc pour vous dire, franchement, je pense qu'à partir d'un certain poids où ça sert plus à rien d'ouvrir, en tous les cas, vous aurez quand même, enfin, vous retomberez sur des rares même si ce sont des boosters lourds. Tout dépend de leur provenance. Bon, du coup, on va faire le 1, 2, 3, 1, 2. Hop, ici. Et on est parti avec ce dernier booster. On va quand même bien mettre les cartes comme il le faut. Et c'est parti pour le show, comme disait Tina Arena. Alors, on commence avec un Moufouette. Oh, il est très joli, je trouve. Waouh, belle carte. Très jolie carte. J'aime beaucoup son petit chant et tout ça de fleurs. Ok. Alors, oh, trop mignon. Bah voilà. Bah moi qui le voulais, quand même, parce que le petit Evoli, eh bien il est là. Voilà. Si jamais tu peux appeler ton grand frère Givrali X dans ce booster, ça pourrait être sympa. Bon, après je dis ça, je dis rien, hein. Très bien. Bon, on voit quand même le coucher de soleil et tout. Je pense que pour les puristes d'Evoli, vous allez vraiment kiffer cette ouverture. Ok, très bien. Donc maintenant, on continue avec... On a voulu étudier sa structure au rayon X, mais les radios ne montraient absolument rien. Alors ça, c'est un Pokémon Spectre qui... bah, y a rien à l'intérieur. En vrai, si jamais on était dans le bloc noir et blanc, j'aurais dit Nucleus, parce que bah, c'est un Pokémon transparent. Mais là, sinon, je dirais Phantominus. Y a quoi? Onde Folie, ouais, ça peut paraître pour Phantominus. Ah, Hypnose. Ah, Pokémon Bronze. Archéomir. Ah ouais, Archéomir, d'accord. Effectivement, c'est un Pokémon, bah, y a rien dedans, quoi. C'est un plat, genre, tu sais, le plat que tu utilises pour servir le foie gras à Noël, bah, c'est pareil, genre, tu peux servir ton foie gras là-dessus si t'as un Pokémon Archéomir dans ta team. Sympa. Waouh. Bon, l'illustration est pas ouf, mais ce Pokémon est tellement peu apprécié, franchement, que ça fait kiffer de le revoir, tiens. Vraiment pas mal. Je me recadre un petit peu, excusez-moi les potes. Ok, donc on poursuit avec, on va essayer de deviner. Il se recouvre de ça pour se protéger des microbes, il n'aime pas l'eau. Bah, Hippopotas, non? Damoclès, bah oui. Bah oui, bien sûr que c'est Hippopotas. Donc Kent Kanetsuna, d'accord. Bah déjà c'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup de doubles. Ça franchement je suis content parce que j'essaie quand même de compléter mes séries d'épée. Ça c'est sympa. Quand on n'a pas de double, c'est cool. Ok, donc du coup, Hippopotas, sympatoche. Ensuite, alors, il dresse ses oreilles quand il sent un danger, il dort la tête dans sa fourrure pendant les nuits froides. Il dresse ses oreilles quand il sent un danger. La poreille, non? Je dirais la poreille.
Oreille extensible. Pouvoir bloquant. Et oui, c'est l'Aporeille, bien sûr. Bien sûr que c'est l'Aporeille. Très très jolie carte. J'aime beaucoup, hein. Voilà, je prends mon temps, je suis désolé, hein, les potes, mais comme je vous l'ai dit souvent, ces ouvertures-là, en 2019 sur YouTube, c'est très très rare. Il n'y a que moi qui les fais, hein, vraiment. Donc voilà, prenez votre pied. Vraiment, il faut bien apprécier ce genre d'ouvertures qui sont très très longues. Donc l'Aporeille, très sympa. Ensuite, voyons voir. Ah, c'est une Unco, donc notre première Unco qui est donc une énergie guérison. Je vais un petit peu me regarder encore une fois. Énergie guérison, donc fournit une énergie incolore. Ok, très bien. Bon, sympatoche. Ok. Ensuite, deuxième peu commune, je crois. Ouais, deuxième peu commune. C'est de deviner. Les coups violents de ses ailes tranchent le bois le plus dur et il chasse dans les eaux glacées. Un Pokémon eau. Waouh. Alors j'aurais dit lac Messine, mais c'est pas sorti dans Noir et Blanc. Enfin, c'est sorti à partir de Noir et Blanc. Les coups violents de ses ailes. Type eau. Bah franchement, à part Béquipan, il n'y a pas d'autres Pokémon vol. Ah non, c'est peut-être pas. Ah, c'est peut-être pas forcément un Pokémon vol. Voyons voir. Ah, peut-être Luminéon? Âme de glace, je sais pas du tout. Pokémon pingouin. Ah, Primplouf! D'accord. J'ai cherché trop loin, je pensais que c'était un Pokémon qui volait, mais effectivement, c'est le seul pingouin qui ne vole pas. Primplouf. Parce que sinon, il y a d'autres pingouins qui volent enfin, pas dans Pokémon, mais dans d'autres licences. Et du coup, ouais, Primplouf, bah, il vole pas. Ok, très bien. Bon, bah, super illustration. Il est sur sa banquise, au KLM. Donc d'ailleurs, le Pingolion de cette série, je l'ai. C'est toujours la carte que j'ai gardée depuis que je suis tout petit. En rare, qui est très très belle si on la chope. Au cas où on n'aurait pas une holographique dans ce booster, mais franchement, très très joli. Pour l'instant, je suis satisfait. Donc du coup, la dernière peu commune. Alors, il attaque en prenant appui sur les murs et les plafonds. Sa queue ardente n'est pas un seul atout. N'est pas son seul atout. Bah, j'ai un peu en feu, non, quand même. Coup en l'air. Gros-feu. Ah bah non. Garnement? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout. Ah bah si, c'est Chimpanfeu. Je savais pas du tout que Chimpanfeu était le Pokémon garnement. Honnêtement. Ok, super. Bah franchement, bah magnifique, hein, on peut rien dire de plus. C'est quand même une très belle illustration. Donc Daisuke Ito, encore une fois, hein. Vraiment, il a fait de belles illustrations de cette série. Ok, ok. Du coup, notre reverse, ce sera... Oh, mais c'est pas possible, une rare reverse? Voyons voir. On pense que ce Pokémon a disparu parce que sa coquille en spirale était devenue trop grosse. Oh non, mais c'est pas Monistar, elle est magnifique cette carte si jamais je l'ai. Renvoyer. Tourbillon primitif. Je crois que c'est ça en plus. Oh là 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 là. Waouh, magnifique carte. Mais quelle ouverture les potes, franchement, deux rares reverse, enfin une rare reverse, une holographique pour l'instant. Pour l'instant, c'est très très bien. Waouh. Tourbillon primitif et renvoyé. Quelle carte magnifique. Et du coup, la dernière carte de cette ouverture. Bon, on prie ou on prie pas? Voyons voir déjà si c'est niveau X. Non, ce n'est pas un niveau X, comme vous pouvez le voir. Et ce n'est pas une holographique non plus parce que c'est la 25e du set. Dans la 25e du set, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il encourage ses amis. Son corps produit plus d'étincelles quand il est en mauvaise posture. Oh non, s'il vous plaît, pas... Ah, enfin, je crois que j'ai Négapi, il me faut Posipi. Oh non, mauvaise posture, du coup c'est Négapi encore. Oh non. Oh non, je l'ai déjà cette carte. Et oui, j'avais déjà ouvert un booster léger, hors cam. Et du coup, bah, j'avais déjà cette carte. Ah, quel dommage. Il faudra que je l'échange contre Posipi, tiens, celle-ci. Il faudra que je l'échange contre Posipi. Néanmoins, c'est quand même une très très belle ouverture. Ça, je peux rien dire là-dessus. On aura été vraiment très chanceux. Là, on peut pas mentir à ce niveau-là. On va directement mettre le Harmonistar sous sleeve, parce qu'il le mérite amplement. Voilà. Et on va également mettre le petit Négapi, donc qui mérite, pourquoi pas, sa sleeve, hein, quand même. Ça reste une rare. Le bloc diamant et perle, donc ça se fait de plus en plus rare en sortie de booster. Voilà. Ok, bah les potes, directement, je vais vous remontrer un petit peu les boosters, les illustrations et surtout les cartes de cette ouverture qui ont marqué vraiment cette ouverture. Du coup, les deux boosters là. Au niveau des rares, donc du coup, on a Négapi en rare ici, que je vais mettre sur le côté. Ensuite, en rare reverse, on a Harmonistar, très joli. Donc rare reverse quand même, c'est pas rien. Également ici, en holo reverse cette fois-ci, un Cresselia, qui est vraiment splendide, mais vraiment, vraiment splendide. Très bien. Oula,
reste là, merci. Et enfin, la plus belle de toutes, notre seul holographique de l'ouverture, la Manafi, qui je pense est l'une des plus belles de la série. J'aime beaucoup Sulfura, mais que j'ai heureusement chopé en état excellent dans un lot que j'ai récupéré sur Vinted. Donc je suis très content de ne pas l'avoir eu. Et Filali et Givrali, je les ai vendus à la vente aux enchères, donc bon, ça me servait à rien de les avoir. Mais Manafi, voilà, je suis content de l'avoir. Parce que c'est un Pokémon qui me suit, mine de rien, et que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc lui, c'est un Pokémon qu'on doit sauver dans Pokémon Ranger 1, et qu'après on peut donc avoir sous forme d'œuf qu'on fait éclore dans la région de Sinnoh, dans le Pokémon Diamant et Perle. Et donc du coup, il y a un jeu, j'ai eu ce Manafi sur mon Pokémon Diamant, auquel je suis en train de jouer actuellement. Et il est vraiment, vraiment splendide, hein. Ouais, vraiment très très bon Pokémon en plus. Donc voilà, magnifique ouverture. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, bah, comme d'hab, hein, je prends mon pied. Je pense que bah, les chances d'avoir des niveaux X se réduisent à vue d'œil. Ça va être un peu compliqué, donc je pense que pour le bloc diamant et perle, ça va être très 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 short. Pour le bloc platine, pourquoi pas, ça se trouve encore des boosters platine pas trop chers, à 15 euros, un petit peu moins. Donc pourquoi pas ouvrir du platine, mais le bloc diamant et perle, comme je vous l'ai dit, les chances, elles étaient là, maintenant elles sont là, et après ça va faire plus rien du tout. Donc bah voilà, en fonction de ce qu'on trouve comme booster, etc. Donc on verra ça plus tard en fonction, de toute façon il y aura que le temps qui pourra nous le dire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même bien, montré quelques cartes de cette série. Si vous la connaissiez, bah, tant mieux. Comme ça, au moins, bah, vous pourrez voir des ouvertures de ces séries-là qui sont quand même assez rares. Si vous la connaissiez pas, bah voilà, j'espère que les cartes vous plaisent, que les illustrations sont bien réalisées. Dites-moi ça dans les commentaires. Franchement, je trouve que bah, ça reste vraiment bien artistiquement. Et donc, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.